La promotion de la culture, la préservation de l'héritage et des richesses traditionnelles sawa par les jeunes et les vieilles générations. Un exemple typique de la conservation du patrimoine matériel et immatériel à travers des parades sur l'eau comme leurs ancêtres. Au cœur de la première édition du festival Madiba au village Mbonjo, dans le canton Bouélé du département d'Unkam dans la région du littoral. L'eau, purificatrice, source de vie, symbole d'identité culturelle des fils et des filles sawa. On est dans l'eau et on meurt dans l'eau. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de vie. C'est l'élément essentiel. Si vous allez sur une planète, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de vie. Sous l'œil d'une élite de Mbonjo, le ministre des Arts et de la Culture, des courses pirogues, dames et messieurs, le concours de la natation. 8 filles qui participent à cette compétition de natation. L'exhibition nautique et la symbiose avec l'eau du petit Narcisse Mouélé, âgé de 3 ans et demi seulement, qui émerveille les populations et les invités. Vient alors la traditionnelle plongée en apnée. Ici, le vainqueur est le dernier. Il a mis 2 minutes 10 secondes sous l'eau. Il est fortement acclamé. 2 minutes 10. Nous sommes en plein dans la revalorisation et la promotion de notre patrimoine culturel, surtout dans sa dimension immatérielle. Et cette revalorisation rencontre des moments importants de notre histoire. Vous savez, le Cameroun a une origine. Et si l'on devait faire le lien étroit avec l'origine de la dénomination, on dirait que le Cameroun tire son origine du fleuve Vouri, puisqu'aussi bien c'est ce fleuve que les Portugais avaient baptisé Rio dos Camaroes. Le festival Madiba aujourd'hui, selon la volonté des organisateurs, entendait rendre hommage à la majesté, à la beauté, à la magnificence de ce fleuve qui a vu s'écrire les pages les plus anciennes de l'histoire moderne de notre pays, puisque la plupart des traités passés avec les puissances étrangères avant l'émergence du Cameroun en tant qu'État, en tant que nation, ont été conclus sur cette rive. Le festival se poursuit avec des danses traditionnelles. Ambasibé et Sewe et la Siko, éléments forts de cette sauce culturelle. Les artistes de la région mettent le show. Moni Bilé, Hugo Niamé, l'Elegancia Boy, Narcisse Price, Sergio Polo, pour ne citer que cela. Une cohésion totale entre ces artistes, les fils et les filles Mbonjo, au cours de cette première édition du festival Madiba. Survient alors l'un des grands moments du festival, la visite du baobab sacré. Les fils et les filles de Mbonjo, le public venu des 4 coins du pays, les invités entrent sur le site avec déférence. Ils effectuent leur visite dans le sens des aiguilles d'une montre. Beaucoup font un feedback dans l'histoire grâce au portrait des icônes Sawa dispatchés sur le site. Une parfaite communion avec les ancêtres et les défunts. Les fils, les filles de Mbonjo et les invités sont comblés. Moi qui viens du Rognon, qui est un fleuve bien connu au Cameroun, je suis un peu jaloux de ce que je viens de vivre ici, sur les berges du Vouri. C'est tout simplement grandiose, c'est tout simplement magique. Et je crois que c'est surtout important
d'avoir des racines qui plongent dans l'eau. L'eau, c'est toujours positif dans toutes les cultures. L'eau, dans certains pays même, c'est la richesse. Donc voilà, c'est des connivences culturelles et c'est des sympathies et empathies culturelles. Cette première édition du festival Madiba a su démontrer au village Mbonjo du canton Bouélé, dans le département du Nkam, dans la région du littoral, que le Cameroun est bel et bien une Afrique en miniature.